Salut tout le monde, c'est Warlob et donc là on se retrouve pour le walkthrough de... Ouais voilà, ça c'est vraiment le walkthrough de l'année en tout cas pour moi. Je vous laisse avec la Stephen cinématique. King a écrit: les cauchemars ne relèvent pas de la logique et les expliquer n'aurait aucun intérêt. Ce serait contraire à la poésie de la peur. Dans une histoire d'horreur, la victime demande sans cesse pourquoi, mais il n'y a aucune explication et il ne doit pas y en avoir. Ce sont les mystères sans réponse qui nous marquent le plus. Et c'est de cela qu'on se souvient à la fin. Mon nom est Alan Wake. Je suis écrivain. Voilà donc le jeu Alan Wake. J'ai toujours eu une imagination débordante, mais ce rêve me troublait. Il était brutal, sombre et étrange, même pour moi. Alors oui, tout commença par un rêve. Comme dans tout cauchemar digne de ce nom, j'étais en retard. Et j'essayais désespérément d'atteindre ma destination, un phare. J'ignorais pourquoi je devais impérativement m'y rendre. Je conduisais trop vite, sur la route longeant l'océan. Je n'ai pas vu l'autostoppeur à temps. Il était mort. J'étais persuadé qu'on me jetterait en prison et que je ne reverrais plus Alice. Soudain, son corps avait disparu. Épisode 1, un cauchemar. Alors bon, pour ceux qui ne savent pas, Alan Wake est un... Bon, il a été classé comme survival horror. Hein. C'est... Pour moi, c'est plus quand même un jeu du style thriller aventure. Découverte. Ça a été uniquement sorti sur deux supports, ce qui est vraiment dommage. Non, pourquoi je ferais ça? C'est une des seules choses qui font que le jeu n'a pas eu un... Enfin bon, il n'a pas eu le succès attendu quand même, parce que vous devez être comme... Si comme moi, vous avez été impatient de pouvoir voir sa sortie sur, sur PS3, sachez qu'il n'est jamais sorti, il n'a d'ailleurs jamais vu les consoles de Sony, hein, ni de Nintendo, ce qui est dommage. J'ai compris, il faut que j'y fasse. Je savais que quelque chose d'important m'y attendait. Ah bon. Bon, rejoignez le phare. Moi, je vais juste voir ce qui se passe si on va tout au fond. Bon, apparemment, il n'y a rien, il y a juste une crevasse. Comme par hasard. C'est genre, même si on n'aurait pas, comment ça s'appelle, écrasé l'autostoppeur, on serait tombé dans le vide. Bon, à savoir que ce walkthrough, je vais en prendre un grand plaisir à y jouer. Et je ragerai peut-être pas autant que pour les autres jeux. Hein. Bon, l'histoire est captivante et le jeu est magnifique quand même. Regardez bien, il va jouer, ça va jouer à la jumper. À la jump. Jumper ou ouais, jumper. Wow. Oh putain. Il devrait peut-être y aller là. Ok. Vous l'aurez compris, on a un fan hystérique à notre poursuite. Wow. Combien j'en ai eu des mecs qui m'ont dit à peu près la même chose. Enfin bon, ils m'ont pas poursuivi avec une hache non plus. Mais tu vas grimper, oui.
Des fois, franchement, le seul problème de ce jeu, ce sont les lags de saut. Et en fait, ils ont voulu trop se fier à la réalité. Ce qui fait que s'il y a un tout petit espace, par exemple dans un pont, vous pouvez tomber dedans. Et en même temps, on peut pas se plaindre. Hein. Beaucoup de gens se sont plaints comme quoi les jeux n'étaient pas assez réalistes. Donc quand on nous fait des jeux réalistes, on n'a pas trop à se plaindre. Hein. Vas-y déjà, viens me frapper, c'est un homme. Allez, viens. Ah, le gros, je t'attends. Voilà, ça c'est d'esquive. Donc quand une esquive réussit, parfois, il y a un petit bullet time. C'est censé t'ouvrir. Que l'autostoppeur était un personnage du roman que j'écrivais. Je me souviens pas, mais ce jeu m'a souvent fait penser à un livre de Stephen King. Je sais pas si beaucoup connaissent Shining, l'enfant de lumière. Ça m'y a assez fait penser. D'ailleurs, j'ai pas regardé, j'ai pas fait beaucoup de recherches. J'ai pas fait beaucoup de recherches sur ce jeu en dehors du fait qu'il a été fait par Sam Lake. Hein. Enfin bon, c'est l'écrivain, les créateurs qui sont inspirés des récits de Sam Lake, un écrivain finlandais. J'ai pas appris énormément de choses sur ce jeu sinon en dehors de ça. Je sais même pas s'il y a eu une page qui parlait d'une interview qui aurait été faite sur Sam Lake. Ça aurait été bien si on avait eu une, hein. Comme ça je pourrais au moins voir. Si quelqu'un a demandé si cette histoire était un peu autobiographique. Souvent la question en fait qu'on pose aux écrivains, qui a été de nombreuses fois posée à certains. Est-ce que pour vous votre récit est autobiographique? Je savais même plus le dire, autobiographique. Là vous êtes poursuivi par une putain de tornade qui veut pas vous lâcher. En fait elle est où la tornade? Elle est là-bas. Salut. Tu me vois? Tu es là. Elle avance la tornade ou pas? Ouais elle avance. Vous avez tout votre temps pour y aller, vous pouvez même y aller au ralenti. Alors le pont a lâché sans aucune raison. Il se passe quoi si on reste ici? Bon. C'est quoi j'ai pas envie de savoir. On va aller à l'intérieur. Allez. Oh non! Stop! Non! J'en crève! Non! Non! On va m'expliquer pourquoi le mec qui essaie de vous protéger, il est allé avec seulement 2 balles dans le Colt. Bon, alors je m'ai mis à sous-titrer hein, pour que vous puissiez entendre ce qu'ils disent. Parce que bon, si vous entendez là, hein, à un moment donné, voilà, il doit commencer à le dire un peu fort, mais bon, au début vous vous demandez ce qu'ils disent. En fait, c'est vous ça, hein, parce que vous êtes fou. J'ai des doutes en fait, je me demande si c'est vous, si c'est Monsieur Grincement. Ah bon, vous verrez c'est qui c'est Monsieur Grincement. Si je fais le walkthrough de American Nightmare. D'ailleurs, faudra m'expliquer si j'ai pas fait une connerie, parce que quand je l'ai pris à Store Game, parce qu'ils l'ont mis en vente, hein, bizarrement le jeu, la voix est en français, donc je sais pas si c'est normal. En anglais. Bon, j'ai sous-titré français, mais bon, je voudrais juste savoir si c'est bon ou pas. Vous devez vous demander ce qui s'est passé quand même. Hein. Suivez la lumière. On verra bien. Je sais pas si c'est pas... Bon, franchement, quand vous voyez une lumière comme ça au début, vous dites quoi? Deux choses. Soit c'est la lumière au bout du tunnel, soit c'est Dieu qui vous parle. Moi, spécialement pour moi, c'est exclu d'office, hein, vous savez à peu près certaines choses sur moi.
Ou alors, vous commencez à vous demander si vous n'avez pas une crise d'épilepsie. Enfin, dans le jeu, il y a pas mal de scènes où vous avez l'impression que vous allez voir. Regardez, regardez. C'est bonjour la crise d'épilepsie là. Ouah, voilà le suicide. Vous êtes blessé. Trouvez refuge dans la lumière. Elle seule vous protégera. Ah, ok, merci. En fait, quand vous activez le centrage de la vue, vous ne pouvez rien faire. Je crois que vous pouvez tirer, mais j'ai des doutes vu que j'ai pas encore d'armes. Voilà. Bravo. Waouh, putain, la caméra. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Ça donne ça, car il ne savait pas qu'au-delà du lac qu'il appelait sien, se trouvait un océan sombre et profond, dont les vagues étaient plus fortes et plus calmes à la fois. C'est pas au moins accueilli. C'est pas au moins accueilli. Vous comprenez? Non. Suivez ma lumière. Non, en fait, sautez pas. Pas les mêmes conneries que moi. Je crois qu'une fois je suis mort en essayant d'avancer alors qu'il n'avait pas encore remis le pont. J'apparais dans votre rêve pour vous prévenir. Les ténèbres sont dangereuses. Elles dorment, mais pour l'instant, mais quand elles sentiront votre présence, elles s'éveilleront. Nous manquons de temps. Je ne peux vous montrer que le plus important. L'autostoppeur est sous le contrôle. Ça, c'est un tuto, ok. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Les ténèbres les protègent de toute menace. Seule la lumière peut chasser les ténèbres et le rendre à nouveau vulnérable. Tenez, prenez la lampe. Voilà ce qui se passe, vous vous approchez de lui. C'est chelou, mais bon. Rama, dirigez votre lampe torche sur lui et désintégrez les ténèbres. Quand vous le faites comme ça, vous avez l'impression que ça se désintègre pas, mais en fait si. Le problème c'est que ça prend plus de temps que si vous faites ça. En concentrant la lumière. Oui, mais augmenter la lumière, mais en fait c'est concentrer la lumière. Enfin bon, quand j'ai réglé les commandes, c'était marqué putain de merde, concentrer la lumière. La lumière. Voilà. Vous avez réussi. Les ténèbres ne le protègent plus, mais elles le contrôlent encore de l'intérieur. Il est fichu, c'est toujours une menace, c'est toujours votre ennemi. Tenez, prenez l'arme. Donc vous n'aurez le droit qu'à un Colt comme arme principale dans le jeu. Pas d'automatique, rien. Headshot. Un tir en plein cœur. Un deuxième. Et un autre tir. À compter que vu que normalement c'est un adversaire classique, il vous faut Vous en êtes une bien balle. tiré. Ou deux. N'oubliez pas Ça ce dépend de la que je vous ai distance. appris. C'est tout. Je vais maintenant vous rendre votre rêve. Mon cauchemar, ouais. On va y aller. Dans le cauchemar, les ténèbres envahissaient le monde entier. Le phare était le dernier refuge de la planète. Bon. Let's go. Bon, alors l'épisode 1 sera fait en deux parties, d'accord? Quand on quittera ce cauchemar, je m'arrêterai. Vas-y, viens. Je t'attends, vas-y, ramène-toi. En fait, attendez qu'il s'approche un peu. Parce que si vous ne le faites pas... Si vous ne le faites pas, en fait, quand vous allez le débarrasser des ténèbres, il va tomber en fait en dessous. Et vous pourrez plus le tuer. Il n'y en a pas encore un autre normalement. T'es où? Vas-y, sors. Sors mon vieux, je t'attends. Je vous assure, j'étais sûr qu'il y en avait un autre. Ah ouais, on y va. Mais il y en a un autre normalement. Bon, enfin bref. Bon, là en fait, il y en a deux qui vont vous agresser.
Quand vous allez avancer, je dirais à peu près à partir de là. Voilà. Bon, je vous conseille de tuer d'abord le plus proche, hein. C'est normal en même temps. Vous me direz, c'est le plus proche qu'il faut faire plus de dégâts. Et vous avez l'autre qui se ramène. Voilà. Vous pouvez aussi rester comme ça. Bon, il est moins flashé, mais il est toujours flashé. Voilà. Il n'y en a pas un autre? Putain. Je vous assure, j'étais sûr qu'il y en avait normalement un autre. Non, c'est pas grave. Appuyez sur R pour recharger votre arme plus rapidement. En même temps, c'est le seul moyen de recharger son arme. Donc je vois pas le rapport avec plus rapidement ou pas. Ah non, en fait, ça va être après ce qu'on va faire là, d'ici peu. Qu'il va y en avoir grave qui vont apparaître. On va dire qu'il y a une espèce de respawn ou respam. Je sais pas comment on le dit. Je suis désolé. Donc vous gardez le lance-fusée, même si vous vous dites que ben c'est ce que vous ne devriez pas utiliser normalement. Ben en fait, vous devez le garder. Bon, là, la première fois, je l'ai raté. Mais en fait, il y a ça. Je sais pas ce qu'il y a par contre ici. Ben, il n'y a rien. Des fois, ces rêves sont assez chelous. Vous voyez des bâtisses et tout qui devraient pas être là normalement. Dire, je sais pas moi, près d'un phare, il y a un espèce de bunker. C'est genre avant, il y avait les soviets qui se ramenaient ici. Bon, allez. Vous avancez un peu. Vous pouvez y aller normalement. Bon, moi, je peux pas jauger la vitesse avec la touche de Z, mais bon. D'ailleurs, j'ai dû changer les touches, vu qu'en fait, à la base, moi, mes touches, c'était les touches, les flèches. En fait, c'est ça, avec quasiment la majorité des jeux qui sont adaptés en français. Les touches pour avancer. Et donc, après, c'est chaud, donc il faut changer. Bon, en fait, ça va vous servir à rien. Par contre, je vais faire un test tout à l'heure pour voir un truc. Parce que normalement, à un moment du jeu, vous allez vous faire agresser par une tornade. C'est vers la fin. Pour la détruire, il vous faut des lance-fusées. Normalement, il vous faut 2 tirs à peu près. Donc c'est pour ça que je garde les 2 tirs. Vas-y, sors de ta cachette, le violeur. Attends. Pour moi, les adversaires ici, ce sont des gros putains de violeurs, franchement. Parce qu'ils m'ont agressé d'une manière. Recharger l'arme. Attention, il y en a d'autres. Oh putain, ma souris déconne. Merde. Dites-vous, vous pouvez pas vous inquiéter pour les balles. Normalement, après cette partie-là, vous ne reverrez plus d'ennemis à tuer avec les balles. C'est mort. Et vous croyez que c'est fini? Eh ben non. Sortez là, j'ai pas que ça à faire moi. Du pareil, je vais me retourner, je vais avancer. Regardez, voilà. Comment ils apparaissent, mais d'une manière. Et dans tout le jeu, c'est ça, hein. Ils apparaissent à la manière d'une espèce de violeur. C'est pour ça que je les appelle comme ça en fait. Ils se planquent tranquillement, puis ils attendent que vous tourniez pour vous agresser. C'est style, venez, on va le violer, il est tout seul. En fait, dans le jeu, vous avez peur en avançant tous les soirs, comme une espèce de pucelle de 15 ans. Dans les rues de Washington. De New York. Putain, non, non, je tomberai pas dans le trou déjà. Déjà, ça c'est mort, le coup du trou. Non! Putain, je suis tombé. De toute manière, bientôt le walkthrough il est fini là. La première partie, donc j'ai rien à perdre. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, prenez le lance-fusée. Non, sérieux, le coup de la souris qui déconne là, c'est pas vraiment le moment. Moi, je vais jouer un tournoi vite fait avec la souris du clavier. De manière, je me débrouillerai quand même. Une minute, est-ce que le truc est... Ah oui, voilà. C'est aussi un des problèmes du jeu. Quand vous récupérez un objet et que vous mourrez, que vous revenez avant sur le lieu... comment dire ça?
Quand vous revenez 5 minutes avant d'avoir récupéré l'objet, et ben l'objet, c'est comme si vous l'aviez pas récupéré quoi. En gros, vous revenez au point de sauvegarde. Et donc, vous n'avez rien pris pour eux. Enfin, pour le jeu considère que vous ne l'avez pas pris. Bon, alors pour commencer, toi tu vas crever. Et vite! Des fois, vous avez des espèces de bullet time. Hein, quand vous faites des actions avec les lance-fusées. Ou même des fois avec les grenades flash. Ouais. Bon, je charge ça. Je reprends le flingue. Et toi, la souris, tu vas pas tarder à faire ton retour. En fait, c'est pas ça, c'est juste que bon, ma souris déconne parce qu'en fait, j'ai quasiment plus de piles. Et bah, nous ici, on se sert de petites piles. Et la pile de la souris, c'est des moyennes, on va dire. C'est un peu galère. On y va, ouais, ok. Voilà, tout va y passer. Je vais voir si quand je suis prêt, ce que ça fait. Est-ce que de base suffisent quand je suis prêt? Oh, toi, t'es mort. T'es mort dans le film, toi. Allez, venez, les autres. Je vous attends. Il y a 10. Non, non. En fait, je vais les ignorer, je vais tracer ma route. Je sais pas si c'est le fait que ma souris déconne, mais j'arrive pas. Je vais tracer ma route. C'est tout, point bas. Oh là là. Bon, comme j'ai dit, lance-fusée. Thermos. Et comme quoi je rage pas, franchement, comparé à d'habitude. Dans le début de mes crails, par exemple, vous me voyez rager bien plus que ça. Mais là, au pire, c'est bon, c'est rien, quoi. J'adore ce jeu, donc c'est pas un problème. Je veux dire, bon, vous voyez, vous le refaire. C'est le genre de jeu que vous aimez refaire et refaire encore et encore, ça vous lassez jamais. Ça mange ça. Un strike. T'as chargé là? Ah ok. Prenez le Colt, enfin le revolver. Parce qu'en fait un Colt normalement c'est pas comme ça. Mais bon. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Mais... c'est pas à cause du Magnum. Bon. Toi, tu vas te casser en vitesse. Toi t'es mort. Juste une chose par contre là je vais sécuriser en me dirigeant par là. Voilà, je sécurise, hein, je reste là. Mais oh là là. Pour vous en fait ça paraît rien ça, mais bon, j'essaye de faire en sorte généralement de me débarrasser de tous mes adversaires quoi, qu'il n'y ait personne sur ma route. C'est pas genre après je vais courir et je vais me faire courser par une bande de violeurs. En fait dans ce jeu ne laissez jamais d'ennemis quoi, tuez-les tous, sinon à un moment donné ça va se sentir. Genre au début vous avez 5 ennemis, vous en tuez que 4, vous en laissez un, ok vous courez. Mais l'ennemi il continue à vous courser hein. Il continue, il vous lâche pas, c'est genre je vais me le faire. Et continue. Vous faites la même chose 5 ou 6 fois, à un moment donné vous avez une armée dans votre dos. Oui, bon, toi tu vas crever. Et ça par contre j'en suis sûr. Goodbye. Ah oui, alors quand vous êtes trop près, il n'y a pas de bullet time. C'est à noter ça. Mort. Et là je trace ma route parce que ça me saoule. De toute manière il y a de la lumière ici, ce qui fait qu'ils vont disparaître. Regardez. Vous les voyez? Oh non. Oui mais moi non. Attendez une minute, la bande de violeurs elle est encore là? Non je me disais.
Donc, je vais tester juste un truc. C'est le coup de lance. Non, le coup du lance-poussée marche pas, donc là on va courir. Putain, dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Sauver notre peau. Bon, le camion c'est vu. Normalement il y a une voiture à gauche. Ensuite il y aura une autre voiture à droite. Ah oui, mais je me suis fait grave des fois moi à la moitié. En facile et en normal. Pas en cauchemardesque parce que je ne suis pas un pro. Voilà. Tu vas courir un jour toi? Putain, mais flemmard. Ah c'est bon là, ça y est. J'ai l'impression d'avancer qu'un jeu. Putain, la tornade elle est juste là. J'ai pas flippé au point de vouloir courir. Ah bah voilà. Putain, il faut 2 secondes, je vous assure. Pour un chronométrer à un moment donné le temps maximum en fait. Et voilà. Bébé, c'était juste un cauchemar. Tout va bien, mon ange. Tu somnolais. Ouais. Ça m'aurait étonné aussi que j'ai vraiment dormi. Un peu d'entrain. On y est. Bienvenue à Breakfast. Capitale mondiale des viols en série. Des viols, pas des violeurs. Des viols. Avec des gens qui disparaissent, ils sont kidnappés, on se demande pourquoi et en fait... c'est quand vous voyez des hommes vous courser à coups de hache, de flingue et... Je crois qu'à un moment donné j'ai dû voir un string ou un truc comme ça. Bon. Enfin bref, nous on va s'arrêter à là, d'accord, et on se voit la prochaine fois. Allez, bye tout le monde.